Salutations à tous, mon nom est Yuvi et bienvenue sur mon podcast où nous discuterons du bien-être des hommes au niveau mental, spirituel, financier et autres. Ce podcast a pour but d'aider, restaurer, motiver et fortifier les hommes dans les hauts et les bas de cette vie. Bienvenue à État d'homme. Salutations à tous et bienvenue à cet épisode numéro 7 du podcast État d'homme. J'espère que vous allez bien, j'espère que votre santé mentale va bien, j'espère que votre santé physique va bien et j'espère que vous prenez le temps de prendre soin de vous. Épisode numéro 7, toujours sur notre thématique de la santé mentale pour les hommes. Dernier épisode, on a regardé comment aider un homme qui passe à travers un moment de détresse ou de dépression. Et encore une fois, j'invite les gens, si c'est pas déjà fait, partagez des commentaires si jamais vous avez déjà aidé un homme qui a passé à travers un moment difficile, ou si vous êtes un homme qui avait passé à travers des moments difficiles et qu'il y a une personne qui vous a aidé. Envoyez-nous des commentaires, que ce soit sur notre plateforme de réseaux sociaux, TikTok ou Instagram, État d'homme _podcast, État d'homme _podcast, ou sur une des plateformes où est-ce que vous écoutez État d'homme. Laissez-nous des commentaires afin qu'on puisse se partager plusieurs techniques. J'en avais partagé dans le dernier épisode, mais c'était juste un petit nombre de méthodes que, comme j'avais dit, il y a plusieurs moyens. Alors, s'il vous plaît, partagez-les afin qu'on puisse le savoir. Épisode d'aujourd'hui, on va discuter de qu'est-ce qui vient après, une fois qu'on est un homme. On avait dit de l'accompagner, d'être présent pour l'homme, de le supporter et tout, l'encourager à parler, l'écouter quand il parle et de le laisser vider, vider mentalement. Maintenant, on doit connaître nos limites. On doit connaître nos limites que si jamais on écoute la personne et on voit que la personne a besoin spécifiquement d'une aide professionnelle, quoi faire? On avait dit qu'on va l'encourager à aller voir un spécialiste, un thérapeute ou un psychologue, quoi que ce soit. Mais maintenant, il faut comprendre que réussir à amener un homme à cette étape-là, déjà là, c'est un exploit. Si vous êtes rendu là, si vous avez déjà fait ça, félicitations. Si vous êtes un homme qui a pris la décision d'aller consulter parce que vous sentez que vous avez besoin d'aller en profondeur pour résoudre vos traumas, je vous félicite. Et maintenant, si vous n'êtes pas rendu là, si vous n'avez pas réussi, vous avez quand même accompagné la personne, vous avez été là pour cette personne-là, vous avez écouté, mais que vous voyez qu'il y a besoin d'un peu plus, d'aller en profondeur et que vous n'avez pas les outils pour ça, maintenant, c'est possible que rendu à l'étape de la thérapie, il y a encore une résistance qui est arrivé. L'épisode d'aujourd'hui qui s'intitule « La thérapie, non, c'est pas pour moi ». Parce que plusieurs hommes vont vous dire ça. Plusieurs hommes vont vous dire « Non, la thérapie, c'est pas pour moi, j'ai pas besoin de ça. Il n'y a que les fous qui vont en thérapie. Moi, je veux pas aller là, je suis correct, je passe à travers. » Vous savez, les hommes, nous, on est des êtres fiers. On veut accomplir les choses par nous-mêmes. Il y a cette blague qui court que, tu sais, un homme, même quand il est perdu, il ne demandera pas pour la direction parce qu'il va essayer de se débrouiller lui-même. S'il a besoin de quelque chose, il va essayer de se débrouiller lui-même. Il n'a pas demandé de l'aide, même pour les petites choses qui ne sont pas reliées avec la santé mentale. On est des êtres fiers. On aime pouvoir accomplir des choses. On aime pouvoir réussir à résoudre des problèmes par nous-mêmes. Et lorsqu'on rentre dans le domaine de la santé mentale, très souvent, la réticence qui va arriver pour les hommes, c'est ça, c'est que on pense que c'est temporaire. On va pas vouloir se l'avouer. Et déjà, même quand on est capable de s'ouvrir à quelqu'un, de parler et de dire, ben oui, je passe à travers telle chose, que quelqu'un a réussi à avoir notre confiance et qu'on commence à ouvrir notre livre qui était fermé et caché pendant très longtemps, l'étape suivante pour la plupart des personnes qui juste parler n'est pas assez, cette étape-là est très cruciale
est très souvent le pas qu'ils ne vont pas faire. Pour revenir à ce qu'on a déjà dit, les hommes, aller en thérapie est égal à un signe de faiblesse. Ça veut vouloir dire que on n'est pas capable de gérer notre vie, on n'est pas capable de gérer le stress de vie. Alors, ça va nous faire paraître faibles et on veut pas ça. On veut pas l'avouer parce qu'on veut pas montrer à nos femmes, ceux qui sont mariés ou ceux qui ont des copines, ils vont pas vouloir lui dire que ils ont besoin de thérapie parce qu'ils vont se dire, mais si je vais en thérapie, comment ma femme va me percevoir? Le jugement des autres, est-ce que ma femme va me voir comme un faible? Alors, si moi je vais en thérapie parce que je peux pas gérer ma vie, ma femme va penser que je pourrais pas être le leader de la famille, je pourrais pas gérer la famille, elle risque de me quitter. C'est tout des stress comme ça qui vient. Quelqu'un qui a un emploi, on va dire un poste assez élevé dans une compagnie, mais il va penser que si jamais il va en thérapie, les gens apprennent qu'il a été en thérapie, alors ça va lui faire perdre sa crédibilité à l'emploi, ça risque de lui faire perdre son emploi, ça risque de lui faire perdre son poste, qui est important. Pour nous, notre accomplissement au travail est important, notre poste, ce qu'on réussit dans la vie, comme j'ai déjà dit, est important. Alors, maintenant, imaginez tout ce qui se passe dans la tête d'un homme qui déjà a de la difficulté à gérer les stress de tous les jours, et maintenant qu'on rajoute ce stress-là dû au stigma qui est imposé aux hommes de tous les jours, où est-ce que les hommes, on doit paraître fort, on doit être ci, on doit être ça. Alors maintenant, ça crée un autre blocage. Alors, déjà s'ouvrir, c'est un problème. Et maintenant, on va devoir aller s'ouvrir à un inconnu, une personne qu'on ne connaît pas. Et vous savez, il y a plusieurs raisons qui font en sorte que un homme va refuser catégoriquement d'aller en thérapie, et même lorsqu'il commence la thérapie, il ne va pas la continuer parce qu'il va faire face à plusieurs blocus mentaux. Alors, regardons ensemble certaines choses qui pourraient empêcher un homme d'aller en thérapie ou de poursuivre une thérapie. Et en même temps, je vais essayer d'amener une certaine piste certaines pistes de solutions par rapport à ces situations, à ces blocages-là. Comme ça, si vous êtes une personne qui accompagne un homme qui est en difficulté, en détresse, en dépression, pouvoir mieux l'accompagner, pouvoir mieux l'encourager à poursuivre cela. Parce que des fois, oui, on peut dire, ben non, t'inquiète, la thérapie, ça va aller. Mais dès que le blocage arrive et que l'homme ne trouve pas une raison logique pour continuer, il ne va pas le faire et ça va le bloquer. Alors, on va regarder ensemble certaines choses qui font en sorte que les hommes vont se dire que non, la thérapie, c'est pas pour eux. Et ensuite, on va regarder certaines pistes de solutions qu'on peut par rapport à ça. Une des choses qui bloque un homme à aller en thérapie, on l'a déjà dit tantôt, c'est vraiment la peur du jugement, la peur de paraître comme un fou. On dit que la thérapie, certaines personnes vont voir ça, que c'est juste pour les fous, parce que la thérapie, les gens vont regarder ça comme quelqu'un qui a besoin d'un psychologue, quelqu'un qui a besoin d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique, alors que ce n'est pas nécessairement le cas. On peut voir un travailleur social, on peut voir un thérapeute, pas obligé d'aller voir un psychologue nécessairement lorsqu'on passe à travers un trouble mental. Alors, la perception de ça, souvent pour les hommes, va être, maintenant les gens vont penser, je suis fou, je suis pas fou, j'ai juste besoin de temps pour moi-même ou quoi que ce soit. Et des fois, oui, c'est vrai, ils ont juste besoin de temps pour eux-mêmes, mais des fois, c'est qu'il y a des situations qui traînent, il y a des mauvaises habitudes qui ont pris naissance à cause de certains traumas, à cause de certains événements de vie qui ont traumatisé cette personne-là, qui ne veut pas guérir, qui fait en sorte que son agissement est différent et ne réussit pas à accomplir certaines choses dans la vie. Il a des blocages mentaux, un débalancement émotionnel. Alors, ce blocage-là va toujours arriver. Parce qu'il arrive en thérapie, c'est déjà, ça va être une couche de plus. Ça va être déjà, je me sens pas bien. Déjà, j'ai de la difficulté à gérer les choses que je dois gérer. Mais là, maintenant, je vais me faire passer pour un fou devant tout le monde en allant en thérapie parce que les gens vont penser que j'ai besoin d'un psychologue, je suis pas bien dans ma tête,
Puis comme on a dit un peu plus tôt aussi, si tu es un homme de famille, un père de famille, un mari, tu vas avoir peur du jugement de ta famille, de ta femme, ou est-ce que tu vas penser que ta femme risque de te voir comme un homme faible, un homme qui ne peut pas gérer son foyer, puisqu'il ne peut pas même pas gérer les choses dans sa vie, qui est dépressif. Plein de choses que l'homme va se mettre en tête qui va le bloquer dû au stigma qui est véhiculé pour un homme, qu'un homme, la société doit être fort, et ci et ça. Et ce qui fait en sorte que maintenant qu'on a un homme devant nous qu'on veut aider et qui nous donne ces excuses-là, mais c'est de le réconforter en lui disant « Ben non, t'as pas besoin de voir un psychologue, un thérapeute, un travailleur social peut faire l'affaire. La thérapie c'est pas nécessairement pour les fous, c'est juste pour quelqu'un qui passe un moment difficile et qui a besoin d'aller en profondeur mentalement pour guérir, pour décortiquer qu'est-ce qui fait en sorte qu'il a certains agissements qu'il ne peut pas accomplir dans sa vie. Regarde, tu passes à travers des situations à cause de ça. Peut-être qu'il y a quelque chose depuis ton enfance que tu as besoin de guérir. Alors, c'est juste une thérapie avec qui tu vas parler, une personne qui va pouvoir te faire réaliser des choses, qui va te faire réaliser pourquoi tu agis de telle manière, et juste l'encourager et de lui dire que c'est une force. On l'a déjà dit ça aussi, aller en thérapie, c'est une force, c'est prendre son courage à deux mains et de faire face à les difficultés de notre vie afin de les régler mentalement. C'est une force, c'est pas une faiblesse. Et de l'accompagner, de vraiment lui donner, lui dire que vous êtes fier de lui, que c'est vraiment un geste courageux qu'il fait. Parce que c'est vrai, c'est même pas le flatter là pour qu'il aille en thérapie, c'est vrai. Faire ça, c'est pas facile. Faut confronter nos démons du passé, comme on peut dire là, c'est pas facile. Mais ça prend le courage d'affronter ça afin d'en guérir une fois pour toutes. Une autre raison qui ferait en sorte qu'un homme évite d'aller en thérapie ou que dit que la thérapie n'est pas pour lui, Dr Jeannie Houle de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal a sorti un rapport, et dans son rapport, elle a dit que aller en thérapie pour un homme, c'est vraiment contradictoire. Les exigences d'une thérapie est contradictoire dans un sens aux exigences quand tu vas en thérapie. J'explique. Quand tu es un homme, l'exigence du rôle d'un homme, c'est d'être fort, c'est d'être stoïque, c'est de ne pas avoir d'émotions, c'est d'être capable de résoudre tous tes problèmes par toi-même, c'est d'être capable de tout gérer et d'être un leader, de vraiment mener dans l'environnement où est-ce que tu es, alors que aller en thérapie, mais c'est tout le contraire. Tu ne peux pas être fort parce que là, c'est le temps d'être vulnérable, c'est le temps d'ouvrir ton coffre secret de problèmes, de sentiments et de vraiment verbaliser ces choses à une personne étrangère que tu ne connais pas, pardon. C'est vraiment... c'est pas toi qui gères vraiment la discussion. Tu réponds au thérapeute qui va te poser des questions, qui va diriger la conversation, qui va te demander de faire des devoirs, qui va te demander de réfléchir à certains événements de ta vie, qui va ressortir certaines situations blessantes que tu as vécues. Tu ne peux pas cacher tes émotions parce que c'est là, pendant la thérapie, que tu vas les vivre. Tu vas connecter avec ces émotions-là afin de comprendre ce qui se passe. Alors, dans son rapport, Dr. Houle indique que ça fait comme un clash pour les hommes. Il y a des hommes qui n'aiment vraiment pas ça. Leur ego en prend un coup. Voir en sorte que tu n'as pas le contrôle quand tu es en thérapie, que tu t'exprimes alors que tu n'as jamais été capable de t'exprimer avant, ou que tu n'as jamais à le faire. Ça a été un moyen. Tu faisais de l'évitement, comme on a déjà discuté. Tu as toujours évité de parler de tes émotions, de les vivre, de les revivre, d'essayer de les gérer, alors que dans la thérapie, c'est ça que ça te force à faire. Alors, c'est une des situations que lorsqu'un homme est confronté à ça durant la thérapie, il est comme, non, je veux pas avoir à faire avec ça, je me sens pas en contrôle, je me sens faible.
l'homme se sent déstabilisé parce que il doit vivre tout ce qu'il a évité pendant plusieurs années. Et en plus de ça, on l'amène à chercher une solution, mais c'est pas lui qui cherche la solution par lui-même. C'est le thérapeute qui va lui dire quoi faire. Et là, il doit écouter une personne. Et tu sais, des fois, dans la thérapie, tu dois faire des devoirs. Qui veut dire que non seulement, pendant la période de la thérapie, de la séance avec le thérapeute, tu te sens déjà inconfortable, mais là, cet inconfort-là te suit après parce que tu dois continuer à penser à tout ce qui a été dit. Tu dois faire le devoir qu'on te demande à faire. Alors, les hommes se sentent vraiment pas à l'aise, pas en contrôle. Déjà, ils ont peur du jugement des autres. Alors maintenant qu'ils vivent cela, ils se disent, ben non, je dois m'exprimer, c'est quoi ça, je sais pas comment. Et c'est là vraiment que si vous êtes une personne qui accompagne un homme, ou si vous êtes un homme qui passe à travers ça, je veux juste vous le dire personnellement, moi, c'est sûr que ça a été dur, le faire, mais ça a été tellement enrichissant comme expérience dans le sens que j'ai pu revivre, j'ai pu connecter des choses que je n'avais pas connectées avant dans mon passé qui causaient un certain blocage dans ma vie. Et une fois que tu le comprends, mais là, tu peux reprendre contrôle. Alors là, notre rôle d'homme, où est-ce qu'on est en contrôle et on sait où est-ce qu'on va, on sait quoi faire, mais c'est plus facile maintenant. Parce qu'un des problèmes quand on est en dépression ou quoi que ce soit, c'est que les émotions débordent. On ne les contrôle plus, mais on ne comprend pas pourquoi. Alors qu'en allant en thérapie, en mettant les pièces du casse-tête ensemble, mais là, on peut reprendre le contrôle. C'est juste que pendant une période de temps, il va falloir une période d'ajustement où est-ce qu'on va laisser le thérapeute nous guider vers cette guérison-là. Autre raison qui ferait en sorte qu'un homme se décourage en thérapie, dit que la thérapie, c'est pas pour lui, il y a l'accessibilité aux différents services. Il y a l'option payant, évidemment, mais disons que tu passes à travers une situation financière difficile. Maintenant, tu n'as pas les moyens, tu n'as pas d'assurance ou quoi que ce soit. Et maintenant, il y a des options gratuites dans le public, mais ils peuvent être... ça peut être long avant de parler à une personne. Cela peut faire en sorte qu'un homme se décourage. Chercher à gauche, à droite. Déjà, tu vas pas bien. Déjà, c'était une guerre d'accepter d'aller en thérapie. Et là, maintenant, tu recherches l'aide que tu dis qu'on t'a conseillé, qu'on t'a encouragé à faire. Et maintenant, l'accessibilité est difficile. Ça peut faire ça peut faire en sorte qu'un homme se décourage et lâche prise. Il y a un service ici au Canada, Montréal, pour avoir un travailleur social. Et si je me trompe pas, il y a une fois que j'avais fait une demande, car je n'avais pas d'assurance à cette période, et le temps d'attente était énorme. Je crois que c'est environ 6 mois pour pouvoir avoir un travailleur social ou un thérapeute. Maintenant, imaginez, vous êtes un homme en détresse, un homme ou une femme, ça c'est un exemple qu'on peut mettre pour les deux. Vous êtes une personne en détresse, en dépression, ça va pas, vous voulez de l'aide. Un homme qui, pendant longtemps, a refusé de s'avouer qu'il avait besoin d'aide, et maintenant que vous acceptez d'y aller, et maintenant que vous prenez la décision d'y aller, ben, on vous dit, ouais, il y a une liste d'attente de 6 mois. Il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer en 6 mois. Vous avez l'option de soit persévérer et attendre ou d'abandonner. C'est vraiment les deux choix qui arrivent. Et pour persévérer, il va falloir quand même une certaine aide. Quand on passe à travers des moments difficiles, pour ceux qui ont déjà vécu la dépression, vous voyez, on s'enfonce dans un trou noir de plus en plus. S'il n'y a pas une aide, si on n'a pas un entourage qui nous entoure, qui nous encourage, qui est là pour nous, on peut sombrer dans le noir très rapidement, très, très, très rapidement.
et ce qui peut amener malheureusement au suicide. Il faut chercher des moyens de persévérer afin de pouvoir aller mieux. Il faut se donner cette force-là. Mais si vous êtes une personne qui accompagne un homme qui passe à travers des moments difficiles, il faut peut-être pendant cette période-là aller vérifier de manière fréquente cette personne-là, passer du temps avec, comme on a discuté dans le dernier épisode. Parce que 6 mois à attendre, je sais pas de quoi ça a l'air maintenant, le temps d'attente. Mais 6 mois, j'avoue que dans le temps, moi, ça m'a découragé. Puis j'ai juste dit non, c'est beau, je vais trouver une autre solution. Puis j'ai vraiment pas été consulté jusqu'à quelques années plus tard. Ce qui est bon, et ça revient à mon prochain point, c'est que le prochain point qui était une manque de connaissance des services disponibles, parce que oui, il y a celui où est-ce que tu dois payer un thérapeute, il y a celui où est-ce que tu peux aller dans le service public, mais il y a des groupes un peu du style alcoolique anonyme. Il y a des groupes, il y a des centres pour hommes en détresse. Et c'est des affaires que je ne savais pas personnellement, mais en faisant des recherches pour ce podcast et en parlant à certaines personnes, j'ai découvert qu'il y a plusieurs centres. Peut-être ne pas nécessairement aller chercher un thérapeute si c'est trop long, si vous n'avez pas les fonds pour, mais rechercher un groupe. Et je sais que c'est difficile déjà de parler à quelqu'un qu'on connaît et maintenant se dire d'aller dans un groupe de gens qu'on connaît pas. Le plus dans ça, c'est que justement, ils vous connaissent pas. Et c'est des gens qui passent à travers des situations comme vous, qui veut dire que il n'y aura pas de jugement. La vraie raison pourquoi les hommes ont peur, comme on a dit, c'est pour pas paraître faible et pour peur de jugement. C'est les deux grosses causes qui font en sorte qu'un homme ne va pas avouer qu'il a besoin d'aide ou quoi que ce soit. Mais maintenant, un groupe d'hommes, c'est vraiment comme, je suis autour de personnes qui sont comme moi, qui ont besoin d'aide et qui viennent chercher d'aide. Et peut-être même qu'ils étaient dans une situation pire que moi et que maintenant ça va mieux et qu'ils sont là pour m'encourager. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas le voir comme, mais là, je vais aller dans un groupe de personnes que je ne connais pas ou quoi que ce soit. Non, vous allez voir d'autres personnes qui vivent ce que vous vivez, qui vont pouvoir vous comprendre et qui vont pouvoir vous accompagner. Et s'il y a une chose que je pense que on devrait améliorer, en général, je sais qu'au Québec, ici à Montréal, je vais essayer, à travers ma plateforme, de faire cela, c'est de vraiment montrer toutes les ressources. Avoir une place où on peut trouver toutes les ressources pour les hommes. Je vous dis, là, j'ai peut-être trouvé 2 ou 3 centres que je vais mettre sur mes plateformes, sur les médias sociaux, que je vais lister là, parce que c'est des groupes d'hommes qui se réunissent. Sans compter, si vous êtes une personne comme moi qui va à l'église, il y a des groupes à l'église où est-ce que vous pouvez rencontrer d'autres hommes aussi. Il y a le service de relations d'aide qui se fait dans certaines églises, mais aussi en général dans le monde. Alors, c'est juste une question de persévérance. Et je sais que, déjà quand ça va mal, là, ça peut paraître vraiment, vraiment frustrant de chercher. Parce qu'on va vouloir chercher quelque chose qu'on sait qui va fonctionner pour nous. Et quand on est dans l'ignorance, ne sachant pas quelle sorte d'aide qu'il y a, ou que même quand on en trouve, on n'est pas sûr parce que il n'y a pas assez de détails, on a peur de connecter là, de rentrer là, puis de pas connecter avec les gens qui sont là. Mais c'est de se donner une chance et de faire des recherches et d'avoir quelqu'un qui nous aide. Vraiment, si vous êtes quelqu'un qui accompagne un homme par rapport à ça, aidez-le, encouragez-le à faire des recherches, mais faites aussi un peu de recherche pour aider cette personne-là à ne pas baisser les bras et de continuer à aller à l'avant. J'ai mentionné ça brièvement. Une autre raison, c'est les finances. Si quelqu'un vient de perdre son emploi, quelqu'un qui n'a pas d'assurance ou quoi que ce soit, aller en thérapie sans les fonds, sans assurance, tu vas te dire, non, c'est pas pour moi, j'ai pas les fonds. Ou sinon, on va dire, oui, plus tard, mais le plus tard ne va jamais venir. Ça, c'est un peu plus dur, effectivement, parce que là, maintenant, si on n'a pas
les finances pour aller voir un thérapeute qui est payant et qu'on n'a pas la patience de faire les recherches ou d'attendre que les services soient disponibles, c'est une autre raison qui va faire en sorte qu'un homme va se décourager et refuser d'aller chercher de l'aide. Maintenant, si on est une personne de la famille, quelqu'un qui est assez bien financièrement, qui peut vous prêter des sous en attendant que vous trouviez un autre emploi, c'est bien. Mais c'est sûr qu'il y a toujours les options qu'on a discuté un peu plus tôt d'aller, soit dans les services publics, trouver un groupe d'hommes. Mais j'avoue que, tu sais, déjà quand les finances sont la source du problème, aller voir un thérapeute n'est pas dans les priorités. Maintenant, il y a aussi des préjugés sur l'efficacité de la thérapie. Si vous êtes un homme, que vous n'avez pas eu de modèle d'homme autour de vous qui vous a parlé positivement de la thérapie, que vous avez entendu d'autres hommes dans votre entourage dire « Ah, j'ai été à la thérapie puis ça n'a vraiment pas aidé », dû au fait qu'ils ont peut-être été confrontés à une des situations que j'ai mentionnées un peu plus tôt. C'est un homme qui est confronté à ses sentiments puis qui n'a pas été capable de faire face à ça, qui n'a pas aimé le fait qu'il n'était pas en contrôle, qui n'a pas aimé le fait mais il devait être vulnérable parce qu'il n'est pas capable, il n'a pas appris à être vulnérable. Alors ça aussi, c'est une chose que quand on entend ce qui se passe autour de nous, des personnes qui n'ont pas aimé leur expérience avec la thérapie, ou quelqu'un, tu sais, qui a été en thérapie, puis tu vois que la personne a rechuté dans une dépression, mais ça, c'est des choses en sorte qui vont faire en sorte que l'homme va dire, mais regarde, la thérapie, ça ne fonctionne pas. Regarde, X, il a été en thérapie, ça allait bien pour 2 semaines, puis regarde, il est retombé. Regarde, Y a été en thérapie, puis il a arrêté après 2 semaines parce qu'il a dit ça. L'expérience de chacun est différente. Et il est aussi vrai que tu peux tomber sur un thérapeute qui ne correspondait juste pas à tes besoins, avec qui il n'y avait pas une bonne connexion, une bonne chimie. Dans ce cas-là, tu peux aller chercher une autre personne. Tu peux aller dire, tu sais quoi, j'ai besoin d'un thérapeute qui va plus. Tu sais, si tu avais une femme et tu sais que la femme ne te comprenne pas, peut-être aller voir un homme, peut-être aller voir quelqu'un de ta race, quelqu'un de ta propre religion. Il y a des options quand tu vas chercher pour un thérapeute où est-ce que tu peux filtrer les choix. Maintenant, juste faire le pas d'aller commencer en thérapie peut aider et de ne pas regarder toutes ces options-là parce que, comme on a dit, ça peut être fatigant, frustrant et paraître comme une montagne de choses à faire, mais au moins de ne pas abandonner au premier essai. De ne pas abandonner parce que la personne que j'avais au début, ça fonctionnait pas, puis non, je sens qu'elle me comprenait pas, ou X, Y, Z ont passé par là, puis ils ont dit la même chose. Je connais des personnes qui ont changé de thérapeute parce que le thérapeute qu'ils avaient, ils n'avaient pas la chimie, ça aidait pas, ça avançait pas, mais une fois qu'ils ont changé de thérapeute, ça fait toute la différence et ils vont mieux. Ça a vraiment été l'étape à faire. C'est possible. De la même manière qu'on va chez un mécanicien pour une auto, il y a un mécanicien qui va juste regarder ton auto, puis tu sens qu'il n'a pas fait la job en profondeur, puis que le problème va revenir, tu vas aller dans un autre mécanicien, puis que lui, en 30 secondes, va trouver le problème et vraiment résoudre la situation. Même chose quand tu vas prendre un docteur pour le physique, tu peux aller chez un médecin, dans une clinique, tu fais plein de tests et le médecin voit rien, ne voit absolument rien. Tu vas dans une autre clinique et ils font un test que l'autre a refusé de faire ou qu'il voulait pas faire et boum, on trouve le problème et on peut diagnostiquer comme il faut une solution pour ta guérison. La même chose est vraie pour la thérapie. Si vous vous sentez plus en confiance avec des gens de votre nationalité, qui est de même groupe ethnique, de même groupe religieux, vous pouvez. Faites cette étape-là, faites les recherches, et si vous sentez que après 2-3 séances, ça matche pas, il y a pas une connexion, vous sentez pas que la personne vous aide ou que la personne est trop en surface ou quoi que ce soit,
Vous avez soit le choix de le dire, regarde, ça fait 3 séances qu'on se voit, puis je sens pas que ça aide, je vois pas qu'est-ce qu'on fait, comment ça peut m'aider à avancer. Peut-être que le thérapeute va te dire, c'est une étape pour commencer que je fais qui va t'amener à X, Y, Z. Ou sinon, tu peux juste décider de dire, tu sais quoi, je pense que c'est mieux que vous me référiez à quelqu'un d'autre. Ça a l'air un peu rude, ça a l'air un peu... ça a l'air un peu cru et méchant, mais à la fin de la journée, c'est votre santé qui est en jeu, votre santé mentale. Alors, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, n'hésitez pas. Si ça ne marche pas, allez voir ailleurs et il y a des chances que la prochaine personne soit la bonne. En conclusion, je veux dire que le tabou de la thérapie pour les hommes, en tant que société, on doit vraiment travailler afin d'y mettre fin. Il y a déjà beaucoup d'améliorations contrairement aux années précédentes, et ce qui est bien, mais il faut continuer. Il faut continuer à discuter de ça. Il faut continuer à trouver des solutions pour les hommes, des ressources pour les hommes, afin de faire en sorte qu'ils ne se sentent pas faibles, qu'ils ne se sentent pas jugés, qu'ils ne se sentent pas comme si que aller chercher de l'aide était la pire chose au monde et que ça... Il faut qu'on soit encourageant envers les hommes autour de nous. On est plusieurs personnes à voir des hommes autour de nous passer à travers des moments difficiles en silence. Des gens qui passent à l'action, quand je dis passent à l'action, commettent le suicide. Il y en a que vous voyez, que ce soit vos maris, que ce soit vos frères, que ce soit vos pères, que ce soit un ami. Vous voyez des proches souffrir, passer à travers des moments difficiles. Et pour de vrai, il y a tellement d'options, tellement de solutions, tellement de manières de pouvoir aider les hommes. Mais nous, en tant qu'hommes aussi, il va falloir chercher à s'aider nous-mêmes et accepter l'aide qu'on reçoit. Mais vraiment, en tant que société, on doit dire aux hommes que c'est correct de ne pas être correct. C'est correct de frapper un mur et de se relever. C'est correct que si ça ne va pas, d'aller chercher de l'aide. Parce que mieux vaut ça que de laisser l'homme se morfondre, l'homme mourir à petit feu, voir l'homme passer d'une personne qui était souriante, qui était un leader, qui avait plein de projets, qui avait plein d'ambitions, et que la vie l'a frappé d'une manière et qu'il a baissé les bras et qu'il s'est laissé emporter par soit une addiction, l'alcool, les drogues ou quoi que ce soit, ou juste quelqu'un qui vit au jour le jour, qui n'arrive même pas à sourire. Il faut être capable de dire aux hommes, c'est correct, va chercher de l'aide, on va être là, on va t'encourager. C'est correct de dire aux hommes, écoute, tu n'es pas faible et tu n'es pas seul. Tu n'es pas le seul à passer par là parce que on l'a dit dans un des épisodes, il y a 3 fois plus d'hommes que de femmes qui commettent des suicides. Il y a beaucoup plus d'hommes qui passent à travers des détresses mentales. Alors, d'encourager les hommes, de supporter les hommes et de faire en sorte que ce stigma, ce tabou, de dire que un homme est faible s'il va chercher de l'aide, il faut arrêter ça. Il faut mettre fin à ça afin qu'on puisse faire en sorte que nos hommes ont une meilleure santé mentale, peuvent mieux fonctionner dans la société, qui peuvent être un père actif dans la vie de leur enfant, un mari qui prend bien soin de leur femme et qui prend bien soin d'eux-mêmes. C'est ce qui m'a fait à l'épisode d'aujourd'hui. Alors, si ce n'est pas déjà fait, allez suivre la page d'État d'homme sur Instagram ou TikTok, État d'homme / podcast, État d'homme / podcast. Suivez-nous sur les différentes plateformes. Abonnez-vous sur les plateformes où est-ce que vous écoutez l'épisode, que ce soit sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, YouTube. Partagez, commentez, aimez
encouragez-moi à continuer ce podcast et laissez-nous des commentaires. Laissez-nous des commentaires sur si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite ou juste des commentaires par rapport aux épisodes que vous avez écoutés, qu'il y a déjà sur la plateforme. Continuons cette conversation ensemble afin de faire en sorte que nous pouvons améliorer la santé mentale des hommes. Sur ce, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode et je vous dis à la prochaine.